Bonjour, bonjour. Je suis très heureux de vous présenter mes deux nouveaux livres. Je vais surtout vous parler maintenant du livre du tome 1, La liberté. Alors, il s'agit d'un concept tout à fait particulier. Ce concept, c'est de vous mettre via des QR codes 12 musiques sur une chanson. Et donc, ces paroles sont reprises bien évidemment dans le livre et puis vont faire l'objet d'enseignements. Donc, quand j'ai créé ces musiques, cette chanson, ce sont des paroles qui vont être utilisées pour donner des enseignements. Le premier tome parle de la liberté, alors notamment la liberté du désir. Je vais vous donner un petit enseignement qui explique un petit peu ce qu'il y a dans ce livre. Donc, un des enseignements, c'est se libérer du désir. Alors, comment est-ce qu'on vit habituellement? Nous vivons normalement sur la roue, avec des hauts et des bas. Donc, par exemple, la majorité des gens vont chercher des doses de dopamine. Alors, la dopamine, c'est le truc qui nous fait vivre, qui nous fait waouh, etc. Et donc, on va chercher, certains vont prendre de l'alcool, du sport, avoir envie d'acheter quelque chose, enfin faire les différents réseaux sociaux pour avoir des vidéos marrantes et donc à chaque fois avoir cette dose de dopamine et donc on va chercher des désirs. Et puis vous avez évidemment toute la publicité qui va inciter à avoir cette notion de manque et de désir, d'une nouvelle voiture, de plein de choses, etc. Et donc on va vivre la plupart du temps sur la roue avec des hauts. Waouh, génial, j'ai un nouveau partenaire, c'est génial, je suis amoureux. Et puis hop, il y a une rupture, c'est de nouveau le bas. Ou bien tout simplement, vous voulez acheter quelque chose et vous êtes très heureux d'aller acheter ce petit quelque chose. Et puis, vous avez l'habitude de l'avoir et donc vous avez cette roue qui redescend. Qu'est-ce que nous enseignent les sages depuis des millénaires? Et je l'ai expérimenté pendant quelques semaines, quelques mois, c'est en fait de vivre sur l'axe de la roue. La majorité du temps, on pourrait dire que je suis moins sensible que la plupart des gens, ou que je vis moins intensément ma vie, pour une raison très simple, c'est que je suis beaucoup moins avec les hauts, avec les bas, et beaucoup plus sur cet axe de la roue, cet axe qui ne bouge beaucoup moins. Alors c'est quoi vivre libre de ses désirs? Justement, quand on vit libre de ses désirs, on est plus serein. On a moins cette notion de manque. Il y a une de mes chiennes qui vient nous dire bonjour. Et donc quand on est dans cette libération du désir, on n'est plus comme le singe qui est en train de courir d'arbre en arbre, de désir en désir. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On court toute la journée pour essayer d'avoir de l'argent, pour pouvoir s'offrir ceci. Et puis une fois qu'on a eu, hop, on a encore envie. Ceux qui sont pas addicts au sexe, mais qui sont quand même ouverts à ce genre de choses, vont avoir un partenaire. Et puis ça s'est super bien passé, qu'est-ce qu'on a envie? D'abord on a une chute parce qu'on l'a plus, et puis on a de nouveau en train de courir. Ou quelqu'un qui a envie de faire une activité qui lui donne de la dopamine, hop, ou qui mange simplement du sucre ou des choses graisseuses, des aliments gras, sucrés, qui donnent de la dopamine. Et puis, hop, on va de nouveau être plus mal. Et puis, hop, de nouveau, voilà. Ça, c'est un seul des enseignements. Alors, dans la liberté, évidemment, il y a la liberté de l'ego. Se libérer de l'ego, bien sûr, bon, j'ai écrit un livre complet là-dessus que vous pouvez retrouver par exemple sur Amazon ou chez votre libraire. Mais globalement, l'ego, c'est quoi? C'est l'ensemble de toutes les identifications par rapport à notre existence terrestre. Il y a deux manières de vivre. Soit vous êtes libre de l'ego, soit vous ne l'êtes pas. La majorité d'entre nous, tous, on n'est pas libre de l'ego puisqu'on s'identifie. Mais malgré que l'on soit
pas libre de l'ego, on peut de plus en plus non plus s'identifier à notre être physique, mais à notre être spirituel, c'est-à-dire à l'âme incarnée. Évidemment, ça change tout. Ça change tout parce que c'est une autre perspective. Je donnais un exemple que je redonnerai également pour le deuxième livre. Quand vous avez une âme qui s'incarne, qui doit être hyper connue pour décéder relativement, ou plus exactement le corps qui va libérer, il y a mon autre chien qui vient aussi, qui va libérer l'âme, qu'est-ce qui se passe? L'âme continue son chemin, les parents sont éventuellement, ou les proches sont éventuellement très mal, et grâce à cela, vous allez avoir des parents qui vont créer une association pour faire de la recherche, pour aider beaucoup plus de personnes. Donc comment est-ce qu'il faut le voir? Comme étant l'enfant qui est décédé trop tôt et les parents qui sont tristes? Ou bien est-ce qu'il faut voir ça comme étant l'âme qui s'est incarnée, qui a fait son job, qui a été hyper connue, qui s'est désincarnée ou désincorporée très rapidement? Grâce à ça, les parents ont créé une association. Voilà, c'est deux vues totalement différentes. Soit on s'accroche à notre ego et notre ego va nous empêcher de pouvoir vivre libre. Pourquoi? Parce qu'on va acheter une voiture pour la reconnaissance. Parce que c'est beaucoup mieux par exemple, d'être dans une grosse voiture pour les voisins, pour les collègues, pour faire plaisir à son adolescent quand on va le déposer à l'école. Et donc tous ces éléments-là vont faire que l'on est pas totalement libre de choisir notre voiture, parce qu'en fait, en réalité, on pèse, je sais pas moi, entre 60 et 100 kilos, et on est dans une voiture qui en pèse 2 tonnes. Est-ce qu'on a besoin d'un véhicule de 2 tonnes pour véhiculer une personne qui a 70, 90, 70, 90 kilos? C'est peut-être pas nécessaire. Est-ce qu'on a besoin d'une voiture luxueuse pour se déplacer? Peut-être pas, c'est peut-être pas nécessaire non plus, mais pourtant on le fait. Et quand la piste est libre, quand la piste est vide le soir, une soirée de mariage ou en discothèque ou n'importe, et qu'il y a une super musique, vous avez envie d'aller danser, mais vous n'allez pas danser. Pourquoi? Parce que la piste est vide. Et votre ego dit, mais non mais attends, tu vas voir, qu'est-ce que les gens vont penser de toi? Et donc, vivre libre de l'ego est aussi important. Donc, il y a plein d'enseignements que vous allez retrouver dans ce livre, mais ce livre, c'est surtout et avant tout 12 musiques. 12 musiques super sympas, super entraînantes, avec les mêmes paroles. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Donc, ce sont ces paroles-là qui sont analysées en termes d'enseignement. Mais ce qui est super intéressant, c'est les musiques. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait un livre comme ça? J'ai fait ce livre parce que la question que l'on me pose le plus souvent, la discussion qui arrive régulièrement, et c'est même une preuve parfois d'ego, c'est des gens qui veulent changer leur taux vibratoire. Oh, je voudrais monter en taux vibratoire. Je voudrais être beaucoup plus lumineux. Je voudrais augmenter, être beaucoup mieux. Vous savez comment on fait, mais de manière super simple. Alors vous pouvez faire la méditation, c'est une manière de faire, mais un truc génial. Écouter de la musique, des paroles vibrantes. Et donc, comme on m'a posé des questions pendant des années pour savoir comment je peux augmenter mon taux vibratoire, c'est souvent l'ego qui veut augmenter son taux vibratoire. C'est-à-dire, on a envie d'être plus lumineux, d'avoir une plus haute vibration, etc., que son voisin ou que quelqu'un d'autre. Et ben, pour tous ces éléments-là, c'est très simple. Écoutez de la musique, une musique qui vous fait vibrer. Et je peux vous assurer que vous aurez un nouveau taux vibratoire, vous serez beaucoup mieux. Et comme vous pouvez le savoir, moi dans le temps j'ai donné des formations sur la loi d'attraction, la loi de la création, pour changer de mode de fonctionnement, pour créer son monde,
pour que ce que nous créons par nos pensées, par nos émotions, par nos actions, quand tout ça s'est aligné, nous avons un monde qui se crée, nous avons plein de possibilités et créer une nouvelle réalité. Eh bien, dans tous ces éléments-là, nous avons intérêt de commencer par avoir une super vibration, une super émotion, être waouh, être absolument génial. Alors bien sûr, avoir des animaux, c'est quelque chose de formidable, et surtout une petite louloute comme ça, qui est magnifique. Hein, voilà, moi je l'ai appelée Rhea, Rhea qui est la grand-mère de tous les dieux sur Terre. Enfin, les dieux anciens grecs, pardon, je n'ai pas dit sur Terre, excusez-moi, c'est un lapsus. Mais donc, ma petite louloute, elle s'appelle Rhea. Voilà. Donc, on peut changer effectivement nos émotions avec les animaux, mais avec les musiques, c'est absolument génial. Donc, le tome 1, ça vous parle de liberté, et je vous fais dans un instant une deuxième vidéo sur le deuxième livre qui parle de « Je suis ». Voilà. Alors, on va écouter quelques musiques maintenant. Je vous invite donc soit à prendre le code EAN et avec ce code EAN, le code ISBN, d'aller le commander en librairie, ou bien directement, si vous voulez l'avoir en 24-48 heures, vous pouvez le commander directement sur Amazon. Voilà, je vais vous mettre les liens en dessous de la vidéo, de sorte à pouvoir l'avoir très rapidement. C'est un super cadeau de Noël pour tous ceux qui sont en développement personnel, qui ont envie de changer de conscience et surtout d'émotion, parce qu'avec la musique, c'est absolument génial. Donc le concept est simple, vous avez une seule fois les paroles, elles sont écrites dans le livre, elles sont analysées avec les enseignements, et ces mêmes paroles sont dans différentes musiques, et donc vous avez plusieurs chansons, plusieurs vibrations possibles. Voilà, à très bientôt, je vous embrasse et je vous envoie plein d'amour. À bientôt. Libre, je vole sans frontières ni peur. Dans l'écho de la liberté, je trouve mon cœur. Je laisse les... Dans le vent, je trace ma route libre, oubliant les chaînes du désir. Je vibre derrière les ondes et les regrets, vers l'horizon pur où tout est parfait. Loin de l'ego, mon cœur peut s'envoler. Libre, je vole sans frontières ni peur. Dans l'écho de la liberté. Libre, je vole sans frontières ni peur. Dans l'écho de la liberté, je trouve mon cœur. Dans le vent, je trace ma route, De s'envoler. libre, je vole sans frontières ni peur. Dans l'écho de la liberté, je trouve mon cœur. Dans la mer, je suis l'univers libre de tout à fait. Je suis l'univers libre de tout à fait. Libre, je vole sans frontières ni peur. Dans l'écho de la liberté, je trouve mon cœur. J'ai brisé, laissé la vie s'ouvrir. À chaque souffle, un nouvel avenir. Dans l'infini, je suis le vent, la mer. Je suis l'univers libre de tout à faire.